Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, on respire un peu, donc voilà, on est un peu plus frais. Oh, excusez-moi, ça va nettement mieux. 17e tuto, une pochette, 3 enveloppes. Tout simple à réaliser, le plus long c'est la déco. Donc elle s'ouvre comme ceci. Voilà. Hop, dans le champ, ce sera mieux. Voilà. Et de l'autre côté, comme ceci. C'est un accordéon en fait. Hein. Hop, hop. Avec 3 tags. Deux. Et le troisième ici. Ici, j'ai fait une étiquette. J'ai pris une languette que j'ai. Voilà. J'avais pris cette languette là, donc une petite languette cartonnette recouverte d'un papier de carnet de correspondance. Mon amour d'étiquette. 5 cm pour que ça rentre bien à l'intérieur. Hop, mon premier côté. J'ai pris la mesure, la largeur de mon enveloppe et j'ai pris légèrement plus grand parce que quand je perfore, il y a ceci qui est perdu. Donc au lieu de couper vraiment, de prendre la mesure exacte de mon enveloppe, je sais pas moi, qui fait 11, ouais, à peu près 11, j'ai dû prendre 11 et demi, voilà, hein, juste histoire de laisser un battement, être sûr que voilà, ça ce sera pas trop court, et au pire, même si c'est trop court, c'est pas bien grave. Prenez 11 et demi si vous prenez des enveloppes standards, après ajustez-vous et rajoutez 5 mm. Mais si c'est plus court, c'est pas le bout du monde non plus, hein. Ça dans le tuto, ça n'y était pas. Donc j'ai fait une petite pochette attachée avec 3 œillets. Sur Pinterest, éphéméra en tout genre. Donc ça c'était avant de remettre de l'encre, donc ma période rose. Et là après avoir remis de l'encre, c'est nettement plus mieux. Voilà. Donc sorti sur du papier imprimante et remis sur du cardstock après dans vos chutes, ou tout autre papier que vous, voilà, il y a une face que vous ne voulez pas utiliser ou que vous voulez vous débarrasser un peu de vos chutes de papier, et ben, si c'est un peu rigide, hop, vous collez vos éphéméras dessus et comme ça tout le monde est content. Ensuite, j'ai recouvert mes enveloppes avec toutes sortes de papier cahier. Donc on a des lignes, on a des petits carreaux, des gros carrés, enfin des gros carreaux, du ligné noir, que j'ai fait à la peinture, enfin, tout un tas de papiers différents. C'était une petite carte que j'ai retrouvée, alors je sais pas de où ça vient, c'est peut-être l'une d'entre vous qui me l'a envoyé, ou c'était dans un kit quelconque, enfin bref. Je l'ai collé ici
Et après, ce sont toujours mes étiquettes, enfin mes étiquettes, mes fleurs de chez Marianne que je détourne et que je colle. Voilà. Comme ça me permet d'avoir quelque chose de différent. Mais bon, si vous n'avez que les stickers de chez Action, ça fait tout à fait le même emploi. C'est quoi cette lumière là? Je sais pas ça qu'elle joue là. Un coup elle fonce, un coup. Alors, je vais enlever ça. Peut-être que ça y joue. Bon, bah, je sais pas si je vais pouvoir finir la vidéo. J'ai mon téléphone, il fait bizarre. Bref. Donc, vous allez voir, le plus difficile et le plus long, si encore on peut dire que c'est difficile, c'est la déco. Mais ça, c'est comme tout, hein. C'est toujours plus long de faire la déco. Donc, 3 enveloppes. Peu importe la taille de vos enveloppes. La seule chose à savoir, c'est que il vous en faut 2 de la même largeur et de la même hauteur, c'est-à-dire identiques. Donc moi j'ai pris des enveloppes standards. Et j'en ai coupé 2. Je vais vous montrer là, mais je ne vais pas les recouper parce que j'en ai plus beaucoup. Et j'ai du courrier à envoyer. Il faut que je refasse mon stock d'enveloppes. Bon, après j'en ai des plus grandes, mais là, et voilà. Donc ce que vous faites, vous pourriez tout aussi bien récupérer les enveloppes usagées aussi. Hein. D'ailleurs, j'y ai pas pensé. Je viens d'y penser à l'instant. C'est un peu plus de travail dans la mesure où il faut tout refermer pour refaire des ouvertures, mais à la limite, ça serait pas plus bête. Ce serait peut-être plus simple. Enfin bref. Donc, la première enveloppe, la grande, c'est-à-dire celle-ci. Vous allez la coller et faire une ouverture en haut. Ici. Vérifiez que vos passages là soient bien collés parce que c'est gênant après. Quand tout est bien collé, de s'apercevoir que il y a un petit bout là, et voilà, il n'y a pas eu de colle. Et il nous gêne pour le passage du tag, pour un tas de choses. Enfin bref, c'est pénible. La colle qui veut pas couler aussi, c'est pénible. Bon, on va ça après. Donc, vérifiez bien que tout est bien collé et ouvrir ici. Découper, peu importe la hauteur, ça pourrait être plus bas, plus haut. Enfin, ne mettez pas la même hauteur que celle-là, sinon ça sert à rien. Mais vous pouvez vraiment le faire plus bas. J'ai coupé à 15. J'ai fait des pochettes de 15. Ensuite, vous posez votre enveloppe face à vous. La première que vous avez découpée, vous allez enlever la bande de scotch, remettre de la colle bien partout sur la languette et venir la coller sur le côté droit de l'enveloppe. Et l'autre, faire la même opération, enlever la languette, mettez de la colle et venir la coller sur le côté gauche de l'enveloppe que vous venez de coller, de façon à faire, je vais y arriver, un accordéon.
une façon de faire ceci. Donc là, la languette est derrière. Ici, la languette est devant. Et ça fait le Z comme ceci. Voilà, c'est terminé. Non, je blague. Il reste la déco. Alors moi, je vais prendre dans mes papiers au chou, que ça sent le chou d'ailleurs. Je vais carrément coller mes enveloppes d'un seul tenant dessus pour un côté. Et l'autre côté, ben, je ferai les chutes qui me restera. J'en ferai un genre de patchwork derrière. Et je viendrai y mettre des feuilles de livre, des partitions, du papier ligné de l'autre côté. Chose que je referai, que je remettrai des papiers un peu par-ci par-là. Mais ça nous fera, vous verrez, deux décos un peu différentes. Pas fait de la même façon, fait avec les mêmes papiers, mais le rendu sera différent. Je fais tout ça et on se retrouve après. Juste un petit truc. Ici, vous voyez, vous avez l'ouverture de l'enveloppe. Ça vous laisse une bande qui sert à rien. Si vous collez quelque chose dessus, ça va vous réduire votre ouverture pour faire la pochette. Ce qu'on peut faire, c'est prendre une bande de papier. Papier. Venir mettre de la colle juste au bord sur la grande enveloppe. En mettre également, enfin, je me suis prise comme un pied, mettez-en de ce côté-là et collez. Et après on ajustera avec l'autre. Donc suffisamment grande la languette, voilà, comme ça. Voilà. C'est l'effet de mon chiffon. Bon, tant pis. Ça sera une lingette. Donc voilà. Et donc vous venez laisser ici au milieu une bande de papier sans colle et venez en remettre de l'autre, si bien que ça vous laisse quand même, ça ferme l'enveloppe, mais ça vous laisse l'intégralité de votre enveloppe pour faire le tag. Et pour ma part, de toute façon, ça me fait un bout de la déco. Ou même si vous ne savez pas ce que vous voulez comme déco, ça ne se verra pas si vous remettez quelque chose par-dessus. Et bien évidemment, vous faites la même chose de l'autre côté. Voilà. Bon, je vous passe sur mes mains et
Bon, j'étais obligée de couper, je sais pas, je vais faire un montage un peu bizarre, mais ça m'a pris 3 plombes pour faire ceci et j'ai arrêté de vous montrer, même en accéléré, parce que ça devenait trop long. Non, parce que 1 heure à me regarder sécher l'enveloppe, c'était pas possible. Donc voilà, vous allez en voir un petit peu, et puis je vous retrouve là tout de suite maintenant. C'est pas encore tout à fait sec, les plis sont pas trop marqués, mais bon, je voulais quand même vous montrer et vous dire ce que j'avais fait. Donc, de ce côté-ci, j'avais carrément mis toute la page de mon papier patouille. Et je suis venue juste remettre quelques petits morceaux de papier différents. J'y ai fait des grosses taches parce que j'ai plein d'encre. Je fais le remplissage de mes cartouches d'encre d'imprimante sur la nouvelle qu'on a là. Et de toute façon, je m'en doutais un peu. La première, je me suis plantée forcément. Hein. Au lieu d'aller mettre le jaune dans le jaune, j'ai mis du rouge. Donc, il a fallu que j'aspire toute l'encre que j'y avais déjà mis pour nettoyer, rincer avec de l'alcool. Enfin bref. Heureusement, j'ai réussi à sauver la chose. Mais voilà quoi. J'ai un flacon où il y a toutes les couleurs en fait. Hein. Il y a du jaune, il y a du rouge, il y a du bleu. Et tout ça, ça nous fait du noir. Donc plus ou moins, suivant les nuances, ça me fait du violet. Ça me fait... c'est assez sympathique. Donc je l'utilise comme ça. Donc ça, c'est le côté où j'ai rajouté le papier après. Ici, on a le côté où j'ai rajouté le papier au fur et à mesure. J'ai pas fait autant de tâches. Et avec, donc toujours mon encre, hein, j'en mets 1 ou 2 gouttes sur ma plaque. Et avec un des stylos réservoir d'eau, là, je viens faire un léger trait sur tous les contours de mes feuilles. J'aime assez, ça fait sympa. Alors quand il y a trop, c'est trop foncé, c'est trop... On voit que c'est trop droit, ça fait un gros pâté. Il faut remettre de l'eau tout de suite et sécher. Et vous chassez le liquide, ou vous tamponnez. Donc ça, c'est pour le côté patouille. Donc j'ai bien mon ouverture sur la grande pochette. Sur celle du milieu, je fais l'ouverture en haut. Donc j'avais pris une perfo. Cette fois, j'ai pris celle-ci. Vous prenez ce que vous voulez. Hein. Vous pouvez même prendre un dies. Et comme là, j'ai fermé avec mes papiers, je rouvre les enveloppes. Voilà. Je sais pas pourquoi celui-là, je sens qu'il va m'embêter. Il est de travers. Je sens que cette partie va m'embêter. Je l'aurai. Un jour, je l'aurai. Voilà, voilà, voilà. Et alors, ici, j'ai fait une ouverture sur le côté. Donc,
en haut, en haut, en haut. D'ailleurs, j'ai pas fait en haut là. Je vous montre, mais je l'ai pas fait. Donc en haut et là sur le côté. Donc là, pareil. Doucement, je viens rouvrir mon enveloppe. Voilà, voilà. Bon, celle qui aime bien que ce soit... c'est trempé à l'intérieur. Que ce soit bien fini, machin. C'est où là? Voilà. Et on va faire celui du haut. Alors sur toutes les perfos, enfin je pense, vous avez plusieurs petits repères. Alors déjà vous avez la croix. Déjà ça vous donne un repère. Après ici sur les côtés vous avez des petits picots. Alors, je sais pas si on vous les montre. Là, vous avez des petits traits, des picots, des petits machins. C'est tout un tas de petits repères hein, pour vous faire vos perforations. Pour vous mettre droit. Bon, après, droite-gauche, c'est vraiment où vous faites votre repère, vous le mesurez. Ou comme moi, c'est au pif. Ah ben non. Hop là. Ah oui, j'ai mis un apron aussi que j'avais utilisé pour faire du papier. Où j'avais laissé sécher au four avec le napperon et ça m'avait laissé l'empreinte dessus. Alors, le napperon, je l'ai mis là, ici dans le coin et ici. Voilà. Voilà. Pour moi, c'est terminé, enfin au niveau des explications de comment on fait. Après, c'est faire des tags hein, qui rentrent dans vos pochettes. Les petits trucs pour les attraper. Hein. Tamponnage, découpe, collage. Enfin, après, c'est à vous de voir ce que vous... comment vous voulez utiliser votre pochette. Au niveau de la décoration. Bon, je crois qu'il va falloir que je laisse sécher tout ce monde-là. Oui, voilà, il n'y a que vous qui puissiez voir, enfin, dire, je vais la faire de telle ou telle façon. Donc, moi, de toute façon, là, pour l'instant, je ne peux rien faire d'autre parce qu'elle est vraiment trop mouillée. Et même avec le heat gun, ça ne servira pas à grand chose. Donc pour l'instant, on va rien y faire. Le thème que je vais y apporter, je pense que je vais venir... si je trouve des petites bêtes, genre des petits oiseaux, il y aura de la verdure comme c'est bleu, marron. Ouais, un petit peu de verdure, peut-être bien des oiseaux. Papillons, il y en a un peu marre, mais bon, il y en aura certainement. Hein. Quand je dis ça, en principe, on se retrouve avec des papillons. Ou un style totalement différent, et puis ça va être du steampunk. Voilà. Parce que ça aussi, ça peut me péter comme ça. Ça va dépendre sur quoi je vais tomber en premier dans mes recherches.
Donc ça, c'était le tuto numéro 17. Comme d'habitude, hein, je vous montrerai la vidéo d'après, le résultat ou en image ou au début de la vidéo prochaine. Voilà. Ça fait combien? Ça, plus l'accéléré. Je fais mon petit montage et je vois ce que j'ai comme place. Alors, vite fait, je vous montre comment j'ai fini la déco de celui-ci. Ouais, l'autre il est pas sec, donc je vous montrerai la prochaine fois. Donc ça, là ici, j'ai rien fait. Là, j'ai mis des petites décos de fleurs. En haut également. Ici, à l'intérieur. Et voilà. Donc quand on ouvre, on fait ceci. Et de l'autre côté, voilà, voilà. C'est léger, c'est pas trop chargé, parce que ce qu'elles font, elles, les américaines, je trouve que c'est super beau, j'adore, mais c'est beaucoup trop chargé à mon goût. Bon, ça, il y en a, ils vont dire que c'est beaucoup trop chargé également. Mais je vous assure, c'est rien à côté de ce qu'elles font. Mais au final, c'est super beau. Enfin, moi, j'aime bien. Donc voilà, tuto numéro 17. Je vous montrerai la prochaine fois ce que j'ai fait avec l'autre. Tuto numéro 18. Nous allons faire ceci. Enfin, pas que, hein, mais un tag rond et sa petite pochette. Donc, Pinterest, hein, toujours. Pinterest est mon ami. Vous allez trouver des images rondes où vous en avez, ou vous découpez avec un dies dans du papier de chez Action. Enfin, il y a multiples façons de faire une découpe ronde. Vous prenez un verre, un machin, vous découpez, vous mettez dessus. Si vous n'avez pas la machine de découpe, enfin, voilà. Il va vous falloir deux formes, deux ronds de taille différente. Un petit et la taille légèrement au-dessus de façon à pouvoir le mettre dedans. Voilà. Donc ça, ce sera un petit embellissement. Et nous ferons également ce tag. Alors, vous allez me dire, waouh, on sait les faire, les tags. Oui, je sais. Je vais juste vous montrer comment faire la petite pochette et comment je la fais surtout. Avec quoi je la fais. Voilà, avec ceci. Avec les fameux sets de dice de chez Action qu'on avait eu il y a un petit moment. Il y avait ça, il y avait eu les tags, les petits tags. Il y avait eu des ovales, il y avait eu je sais plus trop quoi. Enfin bref, j'ai pas tout pris non plus. Ceux-là, je m'étais dit, ouais, bon, j'ai pas. Donc je vais le prendre. Je sais pas si je m'en servirai un jour. Eh bien si, voilà, ce jour est arrivé. Donc il y a les tout petits encore. Hein, là, ils sont larges. Ceux-là, ils sont étroits. Voilà, ils étaient rangés comme ça. Là, c'est le plus grand. Et les autres, elles vont dedans. Voilà, voilà. En fait, la taille de votre dice détermine la largeur de votre tag. Voilà. Après, la déco, hein, c'est toujours pareil. De toute façon, ça, c'est la déco que vous allez beaucoup voir chez moi maintenant. Parce que j'adore. Voilà, voilà. Et puis, bon, j'ai fait d'autres tags. Donc, j'ai ressorti aussi, si vous les aviez eus, parce qu'ils sont superbes, déjà. L'année dernière, chez Nose, alors, pas ce Noël-là, mais celui d'avant, ils avaient sorti des gros tampons en bois
Donc, il y avait eu celui-ci, où c'est un avion, les anges, aviateurs, enfin, c'est assez... comme j'aime. On en a un autre qui est superbe également, où on a une femme, le tampon avec une abeille, du feuillage qui est magnifique, que je me suis servi pour faire mes tamponnages. Alors, ce qui est bien avec ces gros tampons là, quand on travaille comme ça, où il n'y a pas besoin de grande précision, vous tamponnez, vous prenez votre tag, votre carton, votre papier, pof, et ça vous fait votre impression. Et puis comme ça, vous en collez partout, et vous en collez pas partout les doigts surtout. Donc voilà ce que nous ferons la prochaine fois. Je risque peut-être d'être encore habillée pareil, parce que je vais le tourner juste après. Et il y avait aussi celui-ci. Ouais, il y en avait eu d'autres, hein. Il y avait eu un grand Père Noël. Il y avait eu des fées aussi. Et oui, oui, le Père Noël, je l'ai. Et également, oui, oui, la fée aussi. Mais je les utilise pas. Ah ben, je savais pas que j'allais pas les utiliser quand je les ai achetés, hein. Pour moi, c'était... Waouh, ils sont trop beaux. Mais c'est vrai qu'ils sont beaux. Allez, dégage, toi, la guêpe. Va jouer dehors. C'est beau dehors. Hein? Va vivre ta vie. Plutôt que de me tourner autour, là, que j'aime pas ça. Alex. Donc voilà. J'espère que ça vous a plu et que ben, la suite vous plaira également. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine fois. Bisous, bisous.